Bienvenue sur Métabolisme TV, votre principale source d'informations fiable et correcte sur le métabolisme et la santé, y compris les aliments les plus addictifs du monde. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui, je veux partager avec vous, waouh, une information comme celle-ci me rend tellement excité parce que j'ai été en train de regarder des études cliniques, des études scientifiques qui reflètent essentiellement quels sont les aliments les plus addictifs du monde, ceux qui nous attirent le plus, ceux qui nous laissent le plus piégés, ce type d'aliments devant lesquels on salive, à propos desquels on pense, dont on rêve, pour lesquels on pourrait se réveiller en pleine nuit, pensant à eux, allant au réfrigérateur pour les chercher. Quels sont les aliments les plus addictifs du monde et pourquoi? Je vais un instant au tableau pour vous l'expliquer. Regardez. Dans le livre intitulé « Le pouvoir du métabolisme » et dans l'œuvre « Diabète sans problème », j'insiste constamment sur le fait que si vous désirez vraiment perdre du poids, si vous aspirez à contrôler votre diabète ou si vous souhaitez véritablement retrouver votre santé et votre énergie vitale, vous devez absolument être en plein contrôle de votre corps. Votre corps n'est pas vous. Vous êtes un être spirituel comme moi. Nous sommes des êtres spirituels et en tant qu'êtres spirituels, nous dominons notre corps. Vous avez une personnalité, votre corps n'a pas de personnalité. Vous avez des opinions, votre corps n'a pas d'opinion. Vous avez des attitudes, votre corps n'a pas d'attitude. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez pas d'addiction. Mais le corps humain, lui, a des addictions. Ainsi, l'addiction aux aliments, à tout aliment, sucre, chocolat, est toujours du corps, non de vous. Alors, une des choses que j'enseigne dans le livre « Le pouvoir du métabolisme » est comment rompre avec l'addiction. Dans Le pouvoir du métabolisme, je montre un régime pour finir la dépendance et sur Métabolisme TV, j'explique comment y rompre. Rompre avec l'addiction signifie que vous, en tant qu'être, pouvez dominer ce corps et non pas que le corps vous domine. Car si le corps vous domine, si le corps vous réclame avec insistance du chocolat, du pain, de la pizza, de la glace à la crème, alors la charrue est mise devant les bœufs, tout est véritablement à l'envers. On suppose que votre corps est comme votre voiture. Vous dites à votre voiture d'aller à droite, elle ne va pas vous dire d'attendre, d'aller à gauche, ce qui signifie que vous devez dominer votre corps. Voyons maintenant ce qui rend un corps dépendant. Le cerveau, étroitement connecté au système nerveux, le système nerveux central, contrôle tout ce qui se passe dans le corps. Et dans le cerveau, il y a des récepteurs. Il y a une partie du cerveau qui en possède, on les appelle les récepteurs opioïdes. Quand nous pensons aux opioïdes, nous pensons à l'opium, une plante d'où on extrait la morphine, utilisée pour soigner des douleurs intenses chez des patients de cancer, en chirurgie, entre autres. De la morphine, on obtient l'héroïne vendue par les toxicomanes dans les points de vente de drogue. Ainsi, c'est véritablement la substance la plus exceptionnellement puissante qui existe, profondément addictive. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un qui a une addiction à l'opium ou quelqu'un qui a une addiction à la morphine ou à l'héroïne est vraiment piégé par cela et a besoin d'un programme très spécial pour sortir cette personne d'une addiction. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-on déjà découvert que les aliments, certains ont ces qualités? Pourquoi? Parce qu'ils stimulent activement les récepteurs opioïdes. Par exemple, le premier est le gluten. Le gluten est précisément la protéine présente dans le blé. Qu'est-ce que le blé? Eh bien, le blé est ce qui est utilisé pour faire biscuits, pain, farine, pizza, pâtes, tout cela. Cela signifie que l'une des plus grandes addictions que j'ai rencontrées dans ma carrière dans le domaine du métabolisme, c'est que je vois des personnes très obèses qui ne peuvent pas se contrôler, très diabétiques, avec une glycémie désordonnée, et qui simplement ne peuvent pas se contrôler parce qu'elles ne peuvent pas arrêter de manger des glucides raffinés, principalement du blé, du pain, qu'ils le mangent complet, alors ils deviennent complètement gros. S'ils le mangent bio, alors ils deviennent biologiquement gros, parce que le vrai problème est que le gluten, cette protéine, a été découvert que la protéine appelée gliadine exorphine A est une protéine qui stimule les récepteurs opioïdes du cerveau, donc la personne continue à en demander. C'est pourquoi, quand quelqu'un voit un morceau de pain, sa bouche commence déjà à saliver. Il en va de même pour les produits laitiers, qui incluent le fromage, le lait, en particulier le lait, mais aussi les produits laitiers contiennent une protéine appelée bêta-casomorphine. Cette protéine stimule les opioïdes.
Voyez-vous, le lait maternel, le lait que la mère donne au bébé, contient cela. Il contient même de la morphine véritable. Cela a été découvert scientifiquement. Il est évident que le design est fait pour que le bébé ressente une relaxation, un soulagement. Et vous voyez que le bébé tète le lait et s'endort. Il s'endort parce qu'il a un effet tranquillisant dû à la morphine contenue dans le lait de la mère, principalement sous la forme de cette protéine appelée bêta-casomorphine qui stimule. Maintenant, lorsque vous avez envie de manger de la glace, de la crème glacée ou que votre corps réclame du fromage, souvent ce qu'il demande réellement, c'est cette excitation des opioïdes. Il en va de même pour le cafestrol. Le cafestrol est une substance présente dans le café. Et c'est ce qui fait que des personnes comme Georges ne peuvent pas se passer de café. C'est-à-dire, Georges est un bon, il fait des cafés spectaculaires. Un jour, allons-nous faire un épisode où nous montrons l'art de Georges de faire le café avec sa petite mousse. Comment ça s'appelle ça? Ils appellent ça un latte art. Art, l'art du latex. Il a des machines spéciales et les utilise bien, n'est-ce pas? Mais le cafestrol du café a le même effet avec un effet légèrement addictif qui stimule activement les récepteurs de la peau. Cela se produit aussi avec l'albumine de riz. Écoutez cela, j'ai observé dans ma pratique qu'il y a peu de substances aussi addictives que le riz. Le plus difficile pour une personne à abandonner est le riz. Ce qui me rendait gros, c'était le riz. Le riz contient une protéine, une albumine de riz, ayant un effet addictif et stimule ses récepteurs opioïdes. Il en va de même pour une protéine, enfin une substance extrêmement particulière, présente dans le chocolat appelée épicatéchine. C'est cela qui fait que les gens adorent le chocolat, car elle a un effet très tranquillisant. Par exemple, lorsque les femmes ont des menstruations douloureuses, elles cherchent automatiquement chocolat pour son effet tranquillisant. C'est pourquoi il est offert à la petite amie pour ce genre de choses, car il est très apaisant. Et cela fait la même chose, cela stimule les opioïdes du cerveau. Le sucre, bien sûr, stimule ces mêmes opioïdes. Mais en ce qui concerne le sucre, il y a deux sucres en particulier, parce qu'il existe 22 types de sucres qui sont les plus addictifs de tous. L'une d'elles est le lactose. Le lactose est le sucre du lait. Ce sucre est tellement puissant que les personnes qui vendent des drogues, qui vendent de l'héroïne, coupent l'héroïne et mettent moitié héroïne et moitié lactose. Parce que c'est blanc, comme ça, c'est de couleur blanche et cela se confond, mais cela renforce également l'addiction. Donc, en gros, pour la lactose, j'ai eu plusieurs accros au lait, avec chocolat, Quick, une marque très connue ici. Quick, un chocolat très sucré. Et pour la personne, l'une des addictions les plus fortes est le lactose. L'autre sucre très addictif est la fructose. C'est le sucre dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose, celui qu'ils ajoutent presque partout. C'est un des sucres les plus addictifs. Observez attentivement le sucre commun. Le sucre commun est composé de deux substances principales. Il est composé de fructose et, sans surprise, il est également composé de glucose. Le glucose, sucre du sang, et le sucre blanc, qui contient glucose et fructose, sont analysés. Que se passe-t-il? On a découvert que le glucose seul n'entraîne pas d'addiction, à l'inverse du fructose seul, soulignant la différence d'impact entre eux. Cela signifie que l'addictif dans le sucre est surtout le fructose. Donc, ce sont ces substances qui sont addictives. Vous voulez contrôler le métabolisme? Vous voulez contrôler la santé? Vous devez être maître de votre corps et couper avec les addictions. Regardez les recommandations dans Le pouvoir du métabolisme et Diabète sans problème. Voyez les épisodes et prenez contrôle de votre corps, car vous savez quoi? La vérité triomphe toujours.